Bonjour chers pratiquants de la méthode et autres. Aujourd'hui, on va voir comment complexifier n'importe quel exercice de musculation. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on voudrait complexifier un exercice? Ça peut être pour plusieurs raisons. Déjà parce que vous avez accès à une quantité de poids trop limitée. Donc forcément, ça va devenir extrêmement simple finalement de faire vos exercices et donc vous n'allez plus progresser parce que vous n'allez plus créer d'adaptation. En deuxième facteur, ça peut être aussi parce que les gaps de poids, par exemple dans les salles de sport, sont trop importants. Typiquement, si je fais des élévations latérales à 10 kg, prendre les 12 kg d'un coup, ça va peut-être me faire baisser beaucoup trop mon rep range comparé à ce que je voudrais. Et évidemment, il y a très probablement d'autres raisons, mais ce sont les principales qui me sont venues en tête. Seulement, comment est-ce qu'on peut complexifier n'importe quel exercice de musculation? Il y a déjà le premier, ça va être d'augmenter le rep range. Que si vous restez focalisé sur le fait de faire entre 8 et 12 et que vous n'avez pas assez de poids pour continuer de pouvoir progresser en termes de charge dans cette rangée de répétition là, tout simplement augmenter votre rangée de répétition, aller jusqu'à 15, 20, 30, vous progresserez, peut-être qu'il y aura moins d'adaptation au niveau hypertrophique, mais au moins ça vous permet déjà de compenser. Mais ensuite, au sein même d'un exercice, il y a plein de petites techniques qui permettent de complexifier son exécution et donc d'augmenter sa difficulté. Pour ça, on va prendre l'exemple du curl biceps classique, vraiment le truc classico. Pour augmenter sa difficulté, on peut commencer par faire des dead stops. Donc des dead stops, c'est quoi? C'est tout simplement des pauses où on va relâcher la tension pour essayer de casser la chaîne excentrique-concentrique. Donc plutôt que de faire mes répétitions comme ceci avec un petit peu d'élan et avec du coup ce rebond, je vais venir après chaque répétition marquer une pause. Donc ça c'est un premier moyen déjà d'un peu complexifier une exécution. Mais évidemment une fois que vous avez réussi à égaler vos performances avec ce dead stop, comment est-ce qu'on continue? Une fois que vous avez réussi, vous pouvez ajouter une pause. Donc typiquement, dead stop, une pause, bam. Et donc là ça se transforme en double posée. Mais pour continuer de complexifier encore l'exécution, vous pouvez rajouter une troisième pause. Là c'est à vous de définir où est-ce que vous voulez. On peut aussi bien faire une pause au début du mouvement, une pause du coup au milieu et finir la rep. Donc ce qui donnerait dead stop, première pause, deuxième pause, hop on fait la rep. Ou alors vous pouvez aussi très bien rajouter une pause sur l'excentrique. Donc dead stop, je monte, tac, je contrôle, pause, c'est une autre manière de le faire. Le tout c'est que ce soit standardisé d'une semaine à l'autre, d'un entraînement à l'autre, pour que vous puissiez toujours vous améliorer sur la même variante. Et donc sur ça évidemment vous pouvez ajouter autant de pauses que vous voulez, et au fur et à mesure du temps vous pouvez aussi allonger la durée des pauses. C'est-à-dire que je peux faire un dead stop, puis une pause de 3 secondes, puis je fais seulement ma répétition, tu vois. Ça va encore complexifier l'exécution et donc rendre l'exercice plus difficile. Ensuite, en autre méthode, vous avez évidemment le contrôle de l'excentrique. Donc c'est-à-dire que je vais faire ma répétition de manière classique, sauf que sur la descente, du coup, je vais ralentir mon excentrique volontairement. Faut bien comprendre que c'est ralentir et non pas contrôler, tu vois. Il y a une vraie différence entre les deux, parce que là, je vais vraiment ralentir volontairement ma charge pour rendre l'exercice plus compliqué. Et finalement, une fois que vous avez mélangé tous ces paramètres là, que vous avez fait contrôle l'excentrique, dead stop, double posé, triple posé, quoi, il ne vous reste plus qu'à intégrer en plus de tout ça un tempo sur votre concentrique. Donc dead stop, 1, 2, pause, 1, 2, 3. On monte 1, 2, 3 et on continue avec un tempo concentrique, plus le tempo excentrique avec peut-être des pauses, etc. Le truc c'est que plus vous allez ajouter de choses, plus certes le mouvement se deviendra compliqué, mais aussi il deviendra compliqué à standardiser. Donc généralement si vous atteignez quand même le stade de double, triple posé, plus excentrique contrôlé, investissez dans des poids, tu vois. Il vaut mieux investir dans des poids. Je pense que ça sera plus optimal. Mais voilà, je vous ai donné un petit peu des petits tips finalement que vous pouvez reproduire sur n'importe quel exercice. Là j'ai pris l'exemple du curl, mais on peut très bien l'appliquer au développé militaire par exemple. Une pause en bas, une pause au milieu, une pause peut-être à la fin ou sans pause, et je redescends, contrôle excentrique, etc. etc. Vous pouvez le faire au développé couché, aux tractions, ça s'applique à vraiment tous les exercices. Il suffit juste de ne pas mélanger les performances et les variantes, puisque tout simplement à chaque fois que vous allez créer ce genre de choses, ça va devenir des nouvelles variantes du mouvement. Et donc forcément si vous confondez les performances que vous avez fait par exemple en double posé avec vos performances en excentrique contrôlé, ça va pas aller puisque forcément il y aura des différences de performance. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais c'était le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça fait plaisir. Idem si vous avez des questions, comme d'habitude l'espace commentaire est fait pour ça, ou même si vous avez des questions à me poser directement, n'hésitez pas à passer via Instagram, ou tout simplement si vous souhaitez qu'on travaille ensemble.
ensemble. Sur ce, c'était Seiki. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.